Bonjour à vous tous, donc je vous reviens avec une vidéo qui est la production de l'oral. Donc c'est la page 12 du manuel scolaire. Donc vous savez très bien que la séance, vous allez la faire après la compréhension de l'écrit 2. Et puis les objectifs de la leçon, c'est juste, voilà, l'élève sera capable de s'exprimer oralement en commentant justement ici des photos. Donc vous avez ces deux photos-là à la page 12. Donc, la première question, la première phase, c'est la phase d'observation. Vous dites aux élèves, alors regardez bien les enfants, on a combien de photos sur la page? Madame, on a deux photos. Alors, regardez seulement la première photo. Qu'est-ce que vous voyez? Et là, laissez les élèves s'exprimer. Là, vous vous effacez complètement. Laissez vos élèves dire ce qu'ils voient. Même s'ils vous donnent un mot, un adjectif, c'est pas grave. Petit à petit, ils construiront une phrase. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Madame, je vois une fille. Très bien. Je vois une fillette. Très bien. Vous, là, arrêtez parce que c'est à vous de guider à peu près la description. Alors, comment est cette fille? Elle est très belle. Très bien. Regardez sa peau. Elle a une peau blanche. Regardez ses cheveux. Elle a les cheveux blonds ou châtains, tout dépend des livres. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte une robe bleue. Avec quoi? Avec un petit serre-tête sur la tête. Qui veut répéter? Je vois une fille blanche de peau avec des cheveux châtains. Elle porte une robe et un serre-tête bleu. Laissez les élèves répéter à chaque fois. D'accord? Comme ça, ils vont construire de belles phrases. Faites répéter par 10 élèves à peu près. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle tient, la petite, dans sa main? Elle tient des fleurs. Comment on appelle beaucoup de fleurs qui sont comme ça euh, ramassées et tenues dans une seule main? Là, c'est un bouquet. Très bien. Donc, la fille tient dans sa main, ou bien porte, donc, je préfère tient dans sa main un bouquet de fleurs. Qui veut répéter? Donc, après, on- euh, la petite fille, elle est devant quoi? Elle est devant sa maison. Elle n'est pas loin de la maison. Elle n'est pas loin de la maison. Alors, la maison se trouve où, à votre avis? Donc, elle se trouve dans la forêt. Pourquoi dans la forêt? Parce qu'elle est entourée d'arbres. Parce que la maison est entourée d'arbres et il y a des montagnes. Donc sûrement, elle est dans la forêt, au milieu de la forêt. Alors, regardez bien les enfants. Sur la tête de la petite fille, il y a une bulle. Donc sûrement, elle est en train de parler avec elle-même. Elle est en train de rêver, de réfléchir. À votre avis, à quoi elle réfléchit? Parle de quoi, à votre avis? Laissez les élèves parler. Peut-être qu'elle pense à sa grand-mère, peut-être qu'elle fabrique un bouquet de fleurs parce que c'est l'anniversaire de sa maman, parce que son papa est loin, donc il rentre du voyage. Aidez les élèves comme ça pour qu'ils puissent vous donner une belle expression. Et là, vous vous arrêtez, vous demandez aux élèves de répéter tout ce que vous venez de dire. D'accord? Etc. Je vois une petite fille, etc. Et là, maintenant, vous allez leur dire, alors regardez la deuxième photo des enfants. Est-ce que c'est la même petite fille? Oui, madame, c'est la même. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux châtains. Elle porte toujours la même robe et le même serre-tête bleu. Et elle tient dans sa main un bouquet de fleurs. Faites répéter, s'il vous plaît, ça par plusieurs élèves. C'est la production de l'oral. Ils doivent parler. Alors, regardez bien la maison. Est-ce qu'elle est toujours là, la maison? Oui, elle est toujours là, la maison, au milieu de la forêt. Mais est-ce que la fille est toujours proche de sa maison? Non, la petite fille est très très loin de la maison. Elle s'est trop éloignée de la maison. Elle s'est éloignée de la maison. Faites répéter ça par plusieurs élèves. Essayez de faire répéter pour qu'ils gardent le maximum de lexique. Parce qu'eux, ils ont un vocabulaire très pauvre. Alors, qui est le personnage qui a fait son apparition dans la deuxième photo?
Ben, c'est la sorcière. C'est la sorcière. Comment vous avez reconnu que c'est la sorcière? Eh bien, parce que déjà, elle a un nez pointu, elle porte un chapeau comme ça pointu et elle est sur un balai magique. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est méchante? Non, c'est une méchante femme. Donc, faites répéter ça par plusieurs élèves. La sorcière est méchante. Elle est toujours sur un balai magique. Elle a un nez pointu et un chapeau pointu. Qu'est-ce qu'il dit? Qui peut me lire? Que ton chemin disparaisse. Que ton chemin disparaisse. Faites répéter ça par plusieurs élèves. Et là, vous dites, regardez le visage de la petite fille. Est-ce qu'il est le même que tout à l'heure? Est-ce qu'elle est heureuse comme tout à l'heure? Non, madame. Au contraire, elle est choquée. Elle est subjuguée. D'accord? Comment vous avez reconnu? Regardez ses yeux. Elle a les yeux écarquillés. Elle est choquée. Son expression a changé. L'expression de son visage a changé. Donc, pourquoi elle a fait cette grimace? Eh bien, parce qu'elle a peur. Parce que la petite fille a très très peur. Alors, il y a une bulle sur sa tête. Qu'est-ce qu'elle est en train de se dire à votre avis? Des expressions libres, laissez les élèves parler. Peut-être qu'elle dit, oh mon Dieu, aide-moi. Peut-être, oh, je veux mes parents. Ou bien, j'espère que quelqu'un me vienne en aide. J'espère que quelqu'un va m'aider. Peut-être qu'elle est en train de dire ça. Et à la fin, demandez à vos élèves, s'il vous plaît, de répéter, donc de commenter les deux photos en même temps. Je vois sur la première photo une belle petite fille avec la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux châtains. Elle porte une robe et un serre-tête bleu. Insistez sur la description parce qu'ils auront besoin de ça pour écrire leur production. Elle est très proche de la maison, elle cueille des fleurs pour les offrir. Là, c'est la situation initiale. Maintenant, donc c'est bon, la première partie, c'est la situation initiale justement. Donc vous allez leur dire ça, cela représente la situation initiale. Vous devez commencer par dire il était une fois. Il était une fois une petite fille et vous terminez. Deuxième photo, un jour, soudain, une sorcière, une sorcière apparut. D'accord? Elle lui dit que ton chemin disparaisse. La fille a eu très très peur. D'accord? Et voilà.